Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes Venom. Venom est l'un de ces personnages que les fans rêvent de voir en chair et en os depuis des décennies. Une créature extraterrestre, brutale, sombre, mais aussi dotée d'un charisme unique qui l'a rapidement transformé en favori, aussi bien dans les comics que dans les séries animées. Le plus étonnant, c'est que son chemin au cinéma n'a pas été simple. D'abord des tentatives ratées, ensuite une apparition polémique, puis une renaissance épique et enfin une trilogie qui a marqué sa place sur grand écran. Aujourd'hui, nous allons retracer toute l'évolution de Venom en live-action, depuis le film avorté des années 90 jusqu'au sacrifice final d'Eddie et de son symbiote. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti! Le Venom qui n'a jamais vu le jour, 1997. Dans les années 90, Venom était déjà un phénomène grâce aux comics et à la série animée Spider-Man. Sa popularité était telle que New Line Cinema avait prévu un film en 1997 pour l'adapter en live action. L'idée, un ton bien plus sombre, presque horrifique, montrant Eddie Brock se transformant en Venom comme une créature extraterrestre mortelle. Le premier scénario fut écrit par David S. Goyer, qui allait ensuite se faire un nom avec Blade et The Dark Knight. L'histoire devait placer Venom comme protagoniste, probablement dans une intrigue d'anti-héros. Mais le projet n'a jamais dépassé le stade de développement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Marvel traversait une grave crise financière et les droits de ses personnages étaient éparpillés entre plusieurs studios, provoquant un véritable chaos juridique. Résultat, le film a été enterré. Aucune image officielle n'existe, mais l'idée était d'utiliser un style sombre, avec beaucoup d'effets pratiques et de maquillage proches de ceux de Spawn, 1997. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux fans ont par la suite créé des montages à partir de scènes de Spawn pour imaginer une fausse adaptation de Venom des années 90. On trouve encore ces faux trailers sur YouTube. La vision était clairement celle d'un monstre d'horreur et non d'un anti-héros sarcastique. On aurait eu un Venom brutal, violent, avec un ton radicalement différent de ce que l'on a vu en 2007 ou en 2018. S'il avait vu le jour, ce film aurait fait de Venom le premier anti-héros sombre du cinéma de super-héros, avant même Blade. Spider-Man 3, 2007, les débuts du symbiote. Peter Parker vit son meilleur moment. Il est avec Mary Jane, la ville l'adore, et il s'apprête à la demander en mariage. Mais tout bascule lorsqu'un symbiote extraterrestre s'attache à son costume. Ce costume noir amplifie ses pouvoirs, mais réveille aussi son côté obscur, arrogant, agressif et parfois cruel. This is exactly what I need to scoop Parker. Give me some of that web action. See you, chump. En parallèle, d'autres menaces apparaissent. Harry Osborn veut venger son père et devient le nouveau bouffon, tandis que Flint Marko, un voleur, obtient accidentellement des pouvoirs de sable et se révèle être le véritable meurtrier de l'oncle Ben. Peter finit par comprendre que le symbiote le ronge de l'intérieur. Il parvient à s'en débarrasser dans une église grâce au son des cloches qui l'affaiblit. Mais le symbiote survit et s'unit à Eddie Brock, un photographe rival, consumé par sa haine envers Peter. Ensemble, ils deviennent Venom. L'histoire culmine avec un affrontement brutal sur un chantier où Venom kidnappe Mary Jane. Visuellement, ce Venom est beaucoup plus mince que dans les comics. Il ressemble davantage à un Spider-Man noir avec des crocs et des yeux blancs, qu'à la créature massive et terrifiante attendue par les fans. Le symbiote a été créé avec des simulations numériques de fluides, mélangeant CGI et prise de vue réelle. À l'époque, c'était un énorme défi technique de rendre cette texture visqueuse et organique. J'aime être méchant. T'imagines pas le bien que ça fait. Quels Venom apparaissent dans ce film? Peter Parker avec le costume noir, Eddie Brock transformé en Venom. Sam Raimi, le réalisateur, n'a jamais aimé Venom. Il l'a inclus uniquement sous la pression du studio, ce qui explique pourquoi beaucoup trouvent que le personnage paraît
forcée dans le film. Venom 2018, la renaissance du monstre. Direction San Francisco. Eddie Brock est un journaliste qui se met en danger en enquêtant sur la Life Foundation, dirigée par Carlton Drake, qui mène des expériences sur des symbiotes venus de l'espace. Lors d'un test, l'un de ces êtres fusionne avec Eddie, donnant naissance au véritable Venom que les fans attendaient. Brutal, gigantesque et sauvage. L'histoire met en avant la relation entre Eddie et Venom. Au début, c'est un chaos total. Des voix dans la tête, une faim insatiable de chair humaine et aucun contrôle. Mais peu à peu, une alliance étrange se forme. Eddie a besoin de Venom pour survivre et Venom a besoin d'Eddie comme hôte. Le grand méchant est Riot, un symbiote encore plus dangereux qui fusionne avec Carlton Drake. Et la bataille finale se déroule sur une rampe de lancement où Eddie et Venom l'empêchent d'amener d'autres symbiotes sur Terre. Ce Venom est le design rêvé, immense, musclé, avec une peau noire brillante comme du goudron, des crocs acérés et une langue interminable. Bien plus fidèle aux comics que la version de Spider-Man 3. Ici apparaît le Venom, qui a conquis les fans. Sarcastique, sombre, affamé d'humains, mais lié à Eddie dans une sorte de relation de coloc toxique. Ils se disputent, s'agacent, mais se complètent. La définition parfaite de l'anti-héros, il dévore les criminels, mais sauve aussi des innocents. Non, en fait, si tu oses t'en prendre à des innocents dans cette ville, je te promets que nous allons nous occuper. Les effets spéciaux étaient de très haut niveau. Les artistes se sont inspirés de méduses, de moisissures et d'organismes marins pour donner à Venom cette texture visqueuse et mouvante. Tom Hardy n'a pas seulement incarné Eddie, il a aussi prêté sa voix à Venom, avant qu'elle ne soit modifiée pour sonner plus grave et monstrueuse. Quels Venom apparaissent dans ce film? Venom, Eddie Brock, protagoniste principal, Riot, Carlton Drake, antagoniste, plus massif et armé de parties de son corps symbiotique. She-Venom, Anne Weying, bref caméo lorsque le symbiote utilise l'ex d'Eddie pour lui rendre son corps. La fameuse scène où Eddie dévore un homard dans un restaurant a été improvisée par Tom Hardy. Elle est restée dans le film car elle illustre parfaitement la bizarrerie de la cohabitation avec Venom. Le réalisateur voulait que Venom paraisse photoréaliste dans des décors réels. La texture fut conçue pour réagir à la lumière urbaine de San Francisco comme un liquide visqueux en mouvement. Venom, Let There Be Carnage, 2021. L'histoire commence avec Eddie Brock, qui tente de reconstruire sa carrière de journaliste, tout en cohabitant désormais avec Venom au quotidien. Leur relation ressemble à celle d'un couple dysfonctionnel. Ils se disputent pour la nourriture, le contrôle du corps et même les choix personnels d'Eddie. Le grand méchant, c'est Cletus Kasady, un tueur en série psychopathe qu'Eddie interviewe en prison. Lors d'un affrontement, un fragment du symbiote de Venom passe à Cletus, donnant naissance à Carnage, une version bien plus sanglante, chaotique et dangereuse. Cletus s'évade, retrouve sa compagne Frances, dotée de pouvoirs sonores qui entrent en conflit avec les symbiotes, et ensemble, ils sèment le chaos. Le combat final oppose Venom et Carnage dans une cathédrale. Eddie et Venom parviennent à vaincre Cletus en le dévorant, mais ils en sortent de justesse vivant. Dans ce film, Venom conserve son design imposant du premier opus, mais devient plus expressif. Plus de gestes, plus d'humour et une humanité renforcée dans sa relation avec Eddie. Carnage, en revanche, est une véritable prouesse visuelle. Rouge, éclatant, plus grand, élancé mais terrifiant, avec des tentacules aiguisés qu'il utilise comme arme. Son apparence évoque le chaos pur. Personnalité, venon, sarcastique, glouton, mais de plus en plus protecteur envers Eddie. Ici, il penche davantage vers le rôle d'anti-héros que dans le premier film. Les effets spéciaux de Carnage ont été travaillés pour que ses mouvements paraissent presque malsains, toujours instables et menaçants. Tom Hardy a aussi contribué à l'écriture du scénario, pas seulement au jeu d'acteur. La relation entre Eddie et Venom a été comparée par de nombreux fans à une comédie romantique très particulière. Spider-Man No Way Home 2021. Même si Venom n'est pas le protagoniste, son apparition est essentielle.
réel. Dans une scène post-générique, on découvre qu'après les événements du multivers provoqués par Doctor Strange, Eddie et Venom sont brièvement transportés dans l'univers de Tom Holland, le Spider-Man du MCU. On les retrouve dans un bar au Mexique, où Venom s'obsède à l'idée de rencontrer Spider-Man. Mais avant qu'ils ne puissent agir, le sort de Strange les renvoie dans leur univers. Le détail crucial, un fragment du symbiote reste dans le MCU, ouvrant la voie à un futur affrontement avec Spider-Man. Venom conserve ici le même design que dans les films précédents, mais n'apparaît que sous la forme d'Eddie ivre et d'un bref aperçu du symbiote. Venom, The Last Dance, 2024. La conclusion définitive. Après le chaos multiversel de Spider-Man, No Way Home, Eddie Brock et Venom sont de retour dans leur univers. Mais la paix ne dure pas. Ils deviennent des cibles. Humains et symbiotes les traquent. Et surtout, apparaît Knull, le roi en noir, en personne, qui envoie des créatures extraterrestres appelées xénophages pour capturer Venom et extraire le codex. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé cette clé, rapportez-moi le codex. Une énergie vitale qu'il possède. Tout se transforme en une cavale effrénée à travers des déserts, des laboratoires secrets de la zone 51 et des routes menant à Las Vegas. En chemin, ils croisent une famille hippie, une scientifique alliée et le général Strickland, tous pris au piège de la conspiration. Dans le climax, Venom prend une décision ultime. Il se sacrifie en se fusionnant avec les xénophages et les attire dans des cuves d'acide pour les détruire, empêchant ainsi Knull de s'emparer du codex. Je ne t'oublierai jamais. Et j'espère que toi non plus, tu ne m'oublieras pas, Eddie. Eddie, anéanti, ne sait pas si son ami symbiote a survécu. Dans ce film, Venom est au sommet visuel. Sa peau visqueuse réagit de façon réaliste à l'environnement. Ses mouvements ont un véritable poids et il paraît enfin comme une créature tangible. Les effets spéciaux atteignent un niveau inédit, mélangeant CGI avancé et effets pratiques pour donner à chaque coup, à chaque éclat symbiotique une présence réelle. Ce Venom n'est plus un débutant, il est devenu un protecteur conscient, toujours sarcastique, certes, mais aussi profondément loyal et lié à Eddie. Bien que certains critiques aient jugé l'intrigue confuse, le jeu de Tom Hardy et les scènes d'action ont été largement salués. Quels Venom apparaissent dans ce film? Venom, Eddie Brock, protagoniste et cœur émotionnel. Les xénophages, créatures symbiotiques extraterrestres, antagonistes physiques et symboliques. Knull, présent dans une scène post-générique, incarnation de la menace suprême. Plusieurs Vénoms apparaissant brièvement dans différents corps humains. Get the codex out of here! C'est une conclusion émouvante. Venom se sacrifie littéralement. Voilà qui clôt notre voyage dans l'évolution de Venom. De ce film des années 90 qui n'a jamais vu le jour à son adieu déchirant dans The Last Dance. Un personnage qui a évolué de monstre d'horreur à ennemi de Spider-Man pour finalement devenir un anti-héros adoré par tous. Si cette vidéo sur l'histoire de Venom vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous découvrirez ainsi d'autres vidéos sur l'évolution des héros, des vilains et des anti-héros qui ont marqué notre enfance et le cinéma. On se retrouve dans la prochaine vidéo.